le premier élément que je vais partager avec toi, ça concerne les Cavs de Cleveland. Et le deuxième élément sera avec Dimitri, ça concerne les Lakers et Lonzo Ball, ça vient tout juste de tomber. Alors pour Mopo, les Cavs qui ont annoncé leur line-up, on rappelle que les Cavs affrontent les Bulls à partir de minuit du côté de Manchester, il sera 1h du côté de Paris. Les Cavs qui ont annoncé leur line-up et effectivement, on a vraiment l'impression qu'ils repartent au niveau de leur base, hein, c'est-à-dire que on a donc LeBron James au poste de meneur, J.R. Smith à l'arrière, J. Crowder à l'aile, Kevin Love au poste 4 et Tristan Thompson au poste 5. Mopo. N'oublions pas. Ça rigole. Pourquoi attends, Mopo qui commence et après je vais voir qui rigole là-bas. C'est Willy qui reprend ton honneur. C'est pas possible. Mopo, vas-y alors, vas-y, s'il te plaît. Phil, excusez-moi, est-ce que tu peux redonner la composition? Le meneur de jeu, LeBron James, deuxième à l'arrière, poste 2, J.R. Smith, poste 3, J. Crowder, poste 4, Kevin Love et poste 5, Tristan Thompson. Ça, c'est leur 5 types. Alors, Mopo. Et puis toi, Mopo, vas-y, Mopo. N'oublions pas, D-Wade a précisé l'autre jour, il est venu dans une équipe pour apprendre à... C'est un peu quand J.R. Smith est fâché par rapport à sa position à 50 ans. Et n'oublions pas, D-Wade aussi, c'est comme on parlait, l'acclimatation dans les systèmes de jeu. Donc, qu'il est là, qu'il savait voir J.R. Smith gagner après problème, on t'entend, tu es un peu le way, non? Et c'est un très bon signe. D-Rose n'est plus là. Tout un peu, non? Attends, combat. C'est un très bon signe. C'est un très bon signe. Et on savait bien, pendant les playoffs, tous les autres doivent revenir. Parce que Kevin Love, c'est vrai, il tape bien au poste 5, mais tu vois quand même qu'il veut toujours ressortir à l'aile. Mais Mopo, tu te souviens qu'on en avait parlé pendant le dernier NBA Room, on avait parlé de la frustration de Kevin Love à propos de ce poste de pivot avec Tyronn Lue. On avait parlé. En même temps aussi, n'oublie pas que par moment, il y a les phases de jeu où Kevin Love ne score rien. Donc, par moment, c'est pas mauvais s'il pas charbonner pour prendre les rebonds, là, ça aide. Si tu penses qu'il prend en bas, là, si tu ne marques pas quoi, donc c'est un bon truc. Très bon temps. Le bon temps, Dimitri, pourquoi c'est toi qui rigolais tout à l'heure? C'est Bryce qui rigolait, moi j'ai répliqué derrière. C'est Bryce. On écoute alors, Bryce, pourquoi tu te moques de ce 5, Bryce? Non, c'est pas moi, c'est Willy. C'est qui alors? Pourquoi tu rigoles là, Willy? Tu n'étais pas d'accord de voir. Non, pas d'accord. C'est pas un rigole, c'est-à-dire c'est un peu une manière, une petite satisfaction un peu étonnée. Parce que je m'attendais pas vraiment à ça. C'est vraiment bizarre. Quand tu entends maintenant que LeBron James passe. C'est que Willy était en extase en fait. Il était en extase, d'accord. On retourne, non seulement on va jouer small, mais on va aussi big, c'est-à-dire on va être dans la bouteille et hors de la bouteille. Pour moi, il n'y a pas mieux. Et je vraiment. Comment vous apprenez? LeBron James ne sait pas jouer mineur. Parce que je peux aussi revenir. Qu'est-ce que tu racontes là, Dimitri? Comment tu peux dire une chose comme ça? LeBron James est le meilleur passeur en NBA actuellement. Il est passeur, il est meneur. Il n'y a pas plus intelligent. Être meneur pour toi, c'est quoi? Et pas Ben Simmons. LeBron James, on veut pas André. Il faut laisser ça. Hein? Bon. Maintenant, comme c'était là. Oui, LeBron James, on veut contrôle de Laissons un peu Willy conclure et après on enchaîne. Dimitri, tu vas prendre la suite justement pour toi. J'ai un dossier pour toi, Dimitri, avec ton ami du côté de LA. Vas-y, Willy. J.R. Smith en carrière. C'est un mec qui a 38% au tir à 3 points en carrière. Il est à près de 46% au tir ouvert. On conteste shot. Il a près de 46%. Mais depuis le début de saison, au tir ouvert, il est même pire au tir ouvert qu'au tir normal. Au tir ouvert, tout ça, il cumule 15%. Vous voyez que ce n'est pas que non, il ne veut pas, c'est juste qu'il n'a pas la volonté de jouer. Vu qu'on a passé en remplacement, il n'a pas juste la volonté de jouer. Dans sa tête, c'est pas encore entré qu'il est remplaçant. Maintenant qu'on a mis le 5 de départ, je pense qu'il doit être motivé. Il doit savoir que s'il blague, il va repartir au banc. Et je pense que quand on a ce genre de couteau sur le dos, ça le fait jouer. Ça le fait jouer, d'accord. Dimitri. Attends un peu, Dimitri. Le doc, tu veux dire quelque chose sur... Non, je disais juste à Willy. Oui. La logique des choses, elle est là. Sauf si
Rose revient en 1 et que LeBron peut jouer aussi en 2 ou je sais pas en quoi, l'arrière shooter dans la force de l'âge et physiquement prêt à défendre parce qu'il défend et attaque, c'est J.R. Smith. Ils n'ont pas meilleur que lui. Il faut même pas chercher de midi à lui. En playoff, peut-être dans les moments cruciaux, c'est Wade qui doit gérer les choses. Mais là, dans la saison régulière, vous voulez mettre qui? C'est J.R. Smith qui doit être titulaire. On montre, depuis l'été, on l'a dit ici, Wade, c'est la carrière. Wade va leur donner peut-être la finale. Peut-être c'est même Wade qui va leur donner. Mais avant d'arriver là, ceux qui vont leur permettre d'arriver là dans des bonnes conditions, c'est J.R. Smith notamment et peut-être Kyle Korver derrière. Sans eux, l'équipe là n'avance pas. Là, je le dis clairement. Donc pour moi, c'est ça. Willy, tu reprends et après on enchaîne. Il faut. Mais attends un peu, Willy. Laisse-moi introduire notre cher panéliste depuis Oklahoma City. Bienvenue, Eddie. Le parquet. Eddie. Bonsoir, Uncle Phil. Bonsoir tout le monde. NBA. Tu auras plus peur de qui en face de toi? J.R. Smith ou Dwayne Wade? Non, mais c'est pas la peur. On n'est pas dans la peur. Dwayne Wade a assez d'expérience pour savoir qu'il va jouer une finale NBA. Qui va les empêcher d'arriver là dans cette équipe. Après, peut-être qu'ils peuvent avoir des couacs. Il va apporter. C'est ce que je disais l'autre jour. Est-ce que l'orgueil fait que le 5 entrant là, c'est juste pour qu'on appelle ton nom, pour que tu tapes des mains? Parce que franchement, si c'est que ça, qu'il aille avec le 5. Mais il y a des mecs qui ont fait des carrières. Ginobili est un Hall of Famer sans avoir été dans les 5. Dwayne Wade a été dans les 5 toute sa carrière. Je vois pas pourquoi là on vient pour être titulaire. Ça veut dire quoi être titulaire alors qu'il vient chercher sa bague? Et il va être de ceux qui va contribuer à ce truc. Mais je vois pas pourquoi on me raconte que Dwayne Wade doit être titulaire. Pour moi, ça n'a pas de sens. Alors, mais si tu veux dire un petit mot là-dessus, sinon je voulais faire la passe à Eddie qui va dire un mot aussi. C'est juste que pour le bien d'une équipe, depuis qu'il a gagné les titres, il a porté le hit en 2006. Hein. Bien sûr. On n'oublie pas ça. Il voit la NBA, il connaît le jeu. Oui. Progressivement, il va faire autre chose. Mais pour l'instant, c'est pas là maintenant que ça compte. Maintenant, ils ont besoin de lui pour gagner quelques matchs en saison régulière. Oui. C'est dans les playoffs qu'il va entrer en scène. Ok. Eddie, bienvenue Eddie une fois de plus sur le parquet de la radio. Alors Eddie, par rapport à ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu as envie de dire sur ce 5, sur ces câbles Ce que je voudrais dire déjà avant tout, c'est qu'il y a un aspect que nous oublions très souvent. Ce sont les automatismes, l'homogénéité entre les joueurs. Il ne suffit pas juste de s'asseoir, d'être titulaire. Ok, assois-toi pendant la saison régulière, puis au playoff, en finale, tu vas jouer comme ceci. Non. La saison régulière est faite justement pour travailler les automatismes, pour travailler l'esprit collectif, pour travailler l'entente entre les jeux, la compréhension du style de jeu de chacun, la compréhension du système instauré par le coach. Il y a tellement de paramètres à prendre en compte et qui sont travaillés pendant la saison régulière. Donc, il n'est pas question que Wade doit être au banc en saison régulière pour être titulaire au playoff, en finale et tout. Non. Ça ne marche pas comme ça. Oui. Donc, c'est pour ça, Eddie, que je disais, lui, son histoire de titulaire, c'est juste pour qu'on appelle son nom dans le truc, parce qu'il peut rentrer dans les matchs. C'est juste, en fait, l'histoire, là, moi, j'ai l'impression que c'est un orgueil pour dire, on va appeler mon nom quand on appelle les 5 joueurs, je tape les mains. Puisqu'après 2 minutes, il va s'asseoir. Et après 2 minutes, il va s'asseoir. Non, mais je pense plutôt qu'il y a eu, il y a eu une main invisible, entre guillemets, invisible, qui a improvisé. Je ne pense pas que Coach Lou avait l'intention de mettre J.R. Smith au banc. Bon, bout de ta pensée, Eddie. C'est pour ça qu'on t'apprécie sur le parquet. Dis-nous. Je ne pense pas que Coach Lou ait eu l'intention de mettre J.R. Smith au banc, surtout vu la performance en finale, particulièrement lors des 4 derniers matchs en finale. On connaît. Il a terminé la finale avec 58% au tir à 3 points, s'il vous plaît. 58% en finale NBA. Oui. Ça, c'est les Ray Allen, tous ces grands tireurs, Stephen Curry, personne d'entre eux n'a pu faire ça. 58% à 3 points. Donc, c'était un gars qui a été excellent en finale. C'est vrai qu'il n'a pas très bien débuté et tout, mais il a
extrêmement bien terminé. Fini. Donc, avec une telle performance, je pense qu'un coach est à l'idée de, OK, c'est pas nos bancs pour D-Wade. Non, je pense qu'il y a une main invisible. Ça, c'est de 1. Et d'ailleurs, parce qu'il est hors de question que le coach décide que Dwayne Wade sera titulaire d'un coup comme ça, sans qu'il y ait même de training camp, rien. Tu arrives comme ça directement, on t'annonce comme titulaire, sans training camp, sans savoir, OK, est-ce que tu vas d'abord savoir comment ça se passe et tout. On te voit quand même aux entraînements contre J.R. Smith pour voir un peu ce que ça va donner. Non, on n'a même pas testé directement titulaire. Un gars de 36 ans, 37 ans. Donc, après 3 matchs seulement dans la saison, 3 matchs. Est-ce que vous vous rendez compte? Il dit qu'il s'assoit. Il dit qu'il 3 s'assoit. matchs là, je suppose que non, coach, je suis au banc parce que tes systèmes là, moi, je m'en sors pas. Ou un peu. Moi, le truc qu'il y a eu, et ça rend confus parce que J.R. Smith lui-même le dit que lorsqu'on annonce que Wade arrive, on lui fait comprendre que non, Wade sera un plus pour notre effectif et tout. Et lui, il était heureux. On lui a jamais dit que Wade sera titulaire. Maintenant, Wade arrive, on lui montre sa place au vestiaire et tout. Après, on annonce que voilà. On est que tu vas Gostat. Maintenant, il a commencé à être en sortie du banc. Maintenant, après 3 matchs en saison, il doit se reprogrammer lui-même pour redevenir titulaire. Et parlant des 18% que Willy a souligné tout à l'heure, je te rappelle que J.R. Smith, en saison régulière dernière, il a tourné à 8 points par match avec 36 ou 34% au tir. Hein. Au total, je parle de 34% au tir au total. Je pense que même à 3 points, il était dans les 20 choses. Mais on a vu en finale. Donc la saison régulière, il peut peut-être être très performant, mais ce n'est pas un facteur si important que ça, du moment où on sait de quoi il est capable en finale. D'accord. Donc je me dis que c'est important que cette équipe soit vraiment fasse très attention. Essaye de renforcer. D'accord. De danse bafia entre les coachs, les joueurs et tout. Voilà, allez, on va. Même pas titulaire. Aujourd'hui, il avait pivot, le power forward. Puisqu'on va parler de la rencontre qui a opposé les Cavs aux Nets avec une défaite surprise des Cavs sur le parquet des Nets sur un score de 112-107. Et on va dire que en face, on avait donc le meneur des Cavs, le meneur officiel des Cavs, LeBron James, en face qui était donc face au meneur des Brooklyn Nets, le très très jeune Spencer Dinwiddie, avec donc Dinwiddie, on rappelle que ce joueur, donc on ne peut pas. Pourquoi est-ce que toi-même tu as de la difficulté à prononcer son nom, c'est compliqué. Tu ne le connais pas du tout. Donc je cherche pour parler donc de ce match qui s'est joué sur ces deux joueurs, donc LeBron James qui était à 29 points, 12 sur 20 au tir, 10 rebonds, 13 passes et 4 contre, et bien entendu et Spencer Dinwiddie qui lui a apporté l'action clutch de la fin du match, puisque il a chuté à 3 points à 43 secondes de la fin pour donner la victoire à son équipe sur les Cavs sur un score de 112-107. Et on va rappeler que Rondé, Hollis Jefferson et Allen Crabbe du côté des Nets ont signé 19 points chacun. Quant à Kevin Love, il a terminé le match avec 15 points, 4 sur 13 au tour, 12 rebonds. J.R. Smith était à 2 points. C'était un très très mauvais match pour lui. 1 sur 9 au tir. Kyle Korver était à 22 points, 8 sur 14. Jeff Green, 18 points, 5 sur 11. Quant à Dwayne Wade, il avait une contusion au genou. Il n'a pas joué ce match. Alors j'aimerais bien faire réagir Mopo là-dessus. Bobo, comment est-ce que tu expliques ce match des Cavs? Non, c'est vrai que J.R. Smith n'était pas à son meilleur jour ce soir-là. C'était très très compliqué pour J.R. Smith. Dwayne Wade qui n'a pas joué, LeBron James égal à lui-même, mais les autres n'ont pas suivi. C'est vrai qu'avec une armada, tu vois un peu le truc, oui. On se dit toujours que dans Cleveland match, dans un gymnase, vu l'équipe en face, surtout sur les Brooklyn Nets, quote unquote, tu vois un peu, non? Qui depuis des années, tu es en train de peiner pour gagner des matchs. Donc, forcément, on te dit quand Cleveland marche là-bas, c'est une victoire définitivement, mais c'est vraiment pas le cas. Oui.
c'est vrai que le LeBron James ne peut pas gérer l'engagement de chaque joueur. Il ne peut que gérer pour lui. C'est vrai, dans le stretch, il a raté 2 lancers francs, mais avant les 2 lancers francs, il faut voir ce qu'il y a avant. Réaction de cause d'effet, parce que comme tout à l'heure, il le précisait, Jay redit qu'il rate 2 tirs, mais après, on peut compenser. Le LeBron James pourrait même compenser avec ces 2 lancers francs. Il n'a pas marqué sur le basket, là. Voilà, la fin de la journée, ce qu'il peut faire, c'est regrouper les forces et essayer de gagner le prochain match. C'est que ça, là. Oui. Il faut revoir, il peut revoir les choses. Le Doc Pion, comment tu as envie de réagir le Doc Pion? On rappelle que tu avais quand même mis un jumbo sur ce match, quand même. Hein? Non, oui, j'ai joué, mais j'ai pas joué la victoire des Cavs. Hein. J'ai joué juste que LeBron va mettre. J'ai joué LeBron James plus de 25 points et l'autre LeBron James plus de 30. D'accord. C'était une logique implacable. Il manque des buteurs, des marqueurs de son côté. On a vu contre Chicago, il a dû dépasser la barre des 30 pour que son équipe gagne. Chicago les a malmenés. Hein. Ceux qui ont vu ça, Chicago les a malmenés. Markkanen, là, il est pas simple. Hein. Pour moi, c'est une surprise en soi. Oui. Mais celui qui regarde la NBA depuis le début de saison, oui. En définitive, pas une surprise, parce que quand tu vois Orlando, la souffrance, en soi que Brooklyn puisse mettre autant de points à Cleveland qui a un problème défensif, bon, comme beaucoup, hein, c'est pas que Cleveland. Mais Cleveland, je crois qu'ils ont un gros problème défensif en cette début de saison. Oui. C'est pas le manque de Isaiah Thomas qui est certes un défenseur pas mal, on va dire, mais c'est pas le truc. Ceux qui sont pas les meilleurs défenseurs de l'équipe. Ils peuvent apporter leurs pièces. Donc l'équipe a vraiment. On sait qu'il manque de l'offensif, mais défensivement, il y a un souci. Il y a un vrai souci. Par rapport à surtout une équipe comme Brooklyn, je répète, c'est de regarder tous les scores de Brooklyn depuis le début de cette saison. Il marque énormément pour une équipe qui n'a pas de méga star marqueur, meilleur marqueur ou machin. Il marque énormément de points. Et hier, je suis vraiment surpris parce que je me suis dit, sans Russell, sans D'Angelo Russell, je les voyais pas marquer autant encore. Eddie, comment tu as envie de réagir sur cette défaite des Cavs surprise à Brooklyn? Comment tu as envie de réagir? Je pense que du côté des Cavs, il y a encore beaucoup de confusion au sein du personnel. D'accord. Je pense qu'il y a encore un problème de compréhension des systèmes de jeu venant du nouveau personnel. Les nouveaux joueurs, l'adaptation des nouveaux joueurs. Et l'adaptation des nouveaux joueurs qui va certainement prendre un peu plus de temps. C'est vrai que lorsqu'on a entre guillemets le meilleur joueur du monde, on doit quand même s'attendre. Surtout qu'il est vanté qu'il y a cette propagande selon laquelle il rend ses coéquipiers meilleurs et tout. On s'attend quand même à de bien meilleurs résultats que cela. Mais ce que je pense, c'est que une fois de plus, de telles performances montrent bien que c'est pas forcément qu'il rend ses coéquipiers meilleurs, c'est juste que c'est un jeu d'équipe et chacun doit y mettre du sien. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te rende meilleur pour que tu puisses produire des performances. C'est juste que tu dois travailler dur et tu dois vraiment t'appliquer à mettre en exécution les instructions qui te sont données par ton coach. Donc, c'est vrai, il y a eu un problème de gestion de fin de match et tout. Déjà que Brooklyn leur a permis de revenir au score parce qu'ils ont 5 lancers francs d'affilée. Donc, ils auraient pu clore le match, mais en ratant 5 lancers d'affilée, on se dit Cleveland avait une opportunité d'aller au moins aux prolongations. Mais sinon, ce que je me dis, c'est que il y aura encore des défaites pareilles durant la saison. Durant la saison, mais je pense que d'ici janvier, février, ils vont mieux se comprendre, ils vont mieux s'entendre et ça va aller mieux. Un dernier point, je me dis, l'absence de Kyrie Irving va se faire vraiment ressentir au fur et à mesure. Parce que jusqu'à présent, il n'a pas encore été démontré que quelqu'un l'a remplacé. Que quelqu'un l'a remplacé. Vous voyez, le rôle qu'il avait. À part LeBron James, c'est pour ça que les équipes comme Orlando et Brooklyn, ils ne tremblent même pas un peu. C'est juste que LeBron James, il va toujours faire du LeBron James, il va toujours faire ses stats, il est excellent dans la matière. Mais à part lui là, nous savons que nous pouvons compétir avec les autres. Parce que les autres ne nous font pas peur. Kevin ne nous fait pas peur.
Jay Crowder ne nous fait pas peur, tous ces joueurs-là, ils ne nous font pas peur. LeBron James, il va faire du LeBron James. Donc si on bloque les autres, si on empêche les autres de s'exprimer, LeBron James sera forcé de faire beaucoup de rester au terrain pendant. Tu vois, il joue 41 minutes et tout en début de saison, comme ça, c'est énorme. C'est énorme, oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Eddie, pour aller dans vas-y, Doc. Wade, dans cette gestion de fin de match, on l'a dit, ils ont la chance. Bon, et j'espère pour eux que Wade sera en jambes en cas de finale, parce que le nombre de joueurs d'expérience qu'ils ont pris pour remplacer Kyrie Irving, entre Rose qui va percuter, s'il a ses jambes, on a vu qu'il les avait avant de se blesser malheureusement, parce qu'on dit qu'il est fragile, mais là tout le monde se serait blessé sur cette action. Même un joueur très en forme aurait eu au moins une semaine là. Donc Rose, avec sa forme, va peut-être percuter. Et Wade, dans les moments comme ça, c'est là où tu te dis, parce qu'on sait que c'est pas LeBron toujours qui les gère. Ça peut arriver parce qu'il a joué un nombre incalculable de matchs. Heureusement, par rapport à la quantité de matchs, il a quand même géré ce genre de situation. Mais un tel money time, tu l'as vu dans la force des jambes. On a fait une comparaison aux Warriors parce qu'on va arriver à ce match après. Et on va refaire le résumé tout à l'heure. Un tel money time, Wade, là, avec une forme à 60%, de gérer ce genre de money time à l'aise. Il te le gérait à l'aise. Donc, ça va peut-être, comme je le disais l'autre fois, être leur sauveur. C'est-à-dire, il va falloir ça sera impératif que ce joueur-là soit en jambes et qu'il ne se fatigue pas trop. Bon, comme il doit quand même jouer pour rentrer dans les systèmes, avoir des jambes, mais si Wade n'est pas en forme ou en jambes, dans les moments clés comme ça, ils vont devoir trouver des solutions, parce que... ça va être difficile. En tout cas... Parce que... Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.